une grande avancée dans les capacités d'Asimov. Mais d'autres progrès ont été enregistrés, dans le domaine de l'équilibre dynamique, par exemple. Vous avez remarqué avec quelle souplesse et quelle fluidité Asimov se déplace. C'est grâce à une technologie créée par Honda qui s'appelle la marche intelligente. Elle permet à Asimov de prévoir son prochain mouvement en temps réel et de déplacer son centre de gravité par anticipation. C'est ce qu'Asimov va nous montrer maintenant. Asimov, can you show us this, please? Donc vous le voyez, Asimov peut varier la fluidité, la vitesse de ses pas, tout en gardant son équilibre. Et vous connaissez Honda. Les ingénieurs ont poussé cette technologie jusqu'à permettre à Asimov de courir. La course est plus compliquée que la marche dans le sens où, quand on court, les deux pieds quittent le sol en même temps. C'est ce qu'Asimov va vous montrer maintenant à la vitesse de 6 km/h. Asimov, can you show us this, please? Je vois que tu t'échauffes, c'est bien. Dès que tu seras prêt, tu peux y aller. Magnifique, Asimov. Nous aimerions vous montrer qu'Asimov peut aussi courir en cercle, ce qui signifie qu'il est capable de compenser la force centrifuge. Bon, quand il court en cercle, il le fait un peu plus lentement, à la vitesse de 5 km/h. Asimov, c'est quand tu veux. Bravo, Asimov. On peut se demander quelle est l'utilité de développer un robot qui court. Mais en fait, la réponse est simple. Elle tient en un seul mot, sécurité. En effet, en s'obligeant à résoudre les problèmes d'équilibre, les ingénieurs de Honda ont donné à Asimov la capacité de réagir plus rapidement. Grâce à cela, Asimov est plus agile, plus vif dans ses réactions. Il peut par exemple réagir lorsque quelqu'un surgit sur sa route. Je vous propose de vous en faire la démonstration. Je vais demander à Asimov de rejoindre les escaliers. Observez bien sa réaction. Asimov, can you join the stairs, please? I can't proceed, since the path is being blocked. Ah, vous avez remarqué qu'Asimov a interrompu sa marche pour me laisser passer. Et dès que la voie est devenue libre, il a poursuivi sa route. Mais poursuivons. Donc je vous rappelle qu'on est dans mon appartement. Alors un appartement d'un certain standing, puisqu'il y a 2 étages, un barman. Mais blague à part, si on veut qu'un tel robot un jour devienne domestique et puisse nous rendre des services, il faut quand même qu'il soit capable de monter et descendre des escaliers. Alors pour nous, bon, c'est quelque chose qu'on fait de manière totalement machinale. Mais avez-vous déjà pensé à la quantité d'informations sensorielles qu'il faut coordonner et au nombre d'actions musculaires que vous devez maîtriser pour monter un escalier? C'est bien simple, un enfant bas âge qui sait déjà marcher le fait encore longtemps à 4 pattes. Asimov, lui, va monter cet escalier. Asimov, can you climb the stairs? Belle maîtrise, Asimov. C'est le moment de vous rappeler le film que nous avons vu tout à l'heure et de prendre conscience de la progression qu'a fait Asimov en termes de vitesse. Maintenant, il va falloir la descendre, cet escalier. Bon, la descente n'est pas vraiment plus compliquée que la montée, elle est simplement plus impressionnante à observer. Asimov, can you go down the stairs?
pourrait croire qu'il est pris de vertige, mais en fait, il doit encore se positionner correctement pour être sûr de descendre l'escalier en toute sécurité. Voilà, c'est ce positionnement qu'il vient d'effectuer. Can you go now, Asimo? Go for it. Bravo, Asimo. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est à ce stade qu'intervient une certaine dose d'émotion. Asimo et moi allons échanger une poignée de main. Quoi de plus humain, en effet, que cette simple marque d'amitié? Asimo, j'aimerais te féliciter pour l'excellente démonstration que tu viens de faire. Let's shake hands. Let's shake hands. Vous avez vu avec quelle délicatesse il a fermé ses doigts sur ma main. Et grâce au capteur de force qui équipe ses poignets, il peut réagir lorsqu'on le tire ou lorsqu'on le pousse pour garder son équilibre. Regardez bien et surtout écoutez bien. Whoops. Vous avez vu? Whoops. Asimo réagit de manière totalement autonome. Merci, Asimo. Thank you very much. Maintenant, je crois que tu as bien mérité une récréation. Je vais te proposer de jouer un peu. Je vais placer un ballon devant Asimo et lui demander de shooter. Bon, pour une opération un peu plus difficile, je vais la mettre de côté. Et grâce à ces capteurs infrarouges, il peut repérer le ballon et se repositionner de manière à garder son équilibre. I'm ready, Asimo. C'est bien, Asimo. Il n'est pas encore en équipe nationale. Not in pro league yet. Ne sois pas si contrarié. Tu es déjà très évolué. Et j'aimerais d'ailleurs vous parler un peu de ses capacités physiques. Au cours d'une des démonstrations, vous avez vu Asimo faire beaucoup de mouvements. En robotique humanoïde, un mouvement s'appelle un degré de liberté. Et chaque degré de liberté est commandé par un moteur. Sa tête, par exemple, Asimo peut la bouger latéralement, verticalement et l'incliner de côté. 3 degrés de liberté, ce qui signifie qu'il a 3 moteurs dans la tête. Imaginez que pour certains mouvements compliqués, les 34 moteurs d'Asimo sont actionnés en même temps. Alors, pour vous montrer cela et pour illustrer la rapidité de ces processeurs, je vais demander à Asimo de danser. Music, please. Magnifique, Asimo. Là, tu nous prouves que
que la technologie peut se révéler très divertissante. Comme vous le voyez, il est très facile d'oublier qu'Asimov n'est pas un humain. Or, ce que vous voyez, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un film en images de synthèse, mais une vraie machine développée par la passion d'ingénieurs, de chercheurs, de scientifiques qui sont allés au bout de leurs rêves. Vous aussi, vous avez les capacités de donner vie à vos rêves. Tous les chercheurs ont commencé, comme vous, sur les bancs de l'école. Il est donc tout à fait possible qu'un jour je conduise la voiture que vous aurez dessinée, ou que je serre la main au robot que vous aurez imaginé. Envisagez cette possibilité et allez au bout de vos rêves. Bonne chance à tous, merci de votre attention, et merci à Asimov de nous avoir montré ce qu'il sait faire. Thanks, Asimov, for showing us what you can do. It was a pleasure being invited here. Goodbye, everybody. Hope to see you soon.